Ouais, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc avant de faire vos analyses, je vous précise juste, on a une communauté de trading très active. On s'entraide, on poste nos analyses et puis ça serait super cool de rejoindre, avoir des membres en plus. Et je vais me mettre à faire des lives très souvent, donc vous pourrez venir trader avec moi et parler avec moi. Et ouais, c'est juste globalement un très beau serveur. J'ai aussi un canal Telegram où je poste genre juste pour moi-même, genre sans que ça soit serveur Discord et tout, où on chatte sur nos analyses. Genre vraiment je poste mes purs graphiques et comme ça vous voyez direct. Et je suis en train de développer une stratégie pour trader le Bitcoin, donc vous pourrez suivre ça. Donc j'ai envie de savoir trader le Bitcoin. J'ai créé une stratégie qui, je sais, marche, pardon. Et donc j'ai juste à la trader, m'entraîner et puis devenir profitable quoi. Donc voilà. Là sur le 4 heures sur EURUSD, donc on est sur une tendance haussière avec du coup notre fractalité sur le 4 heures c'est hausse, enfin des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc là on a cette dernière cassure de structure et donc la dernière demande qui a créé le mouvement haussier. Donc on a la demande qui est là, enfin bref, mais ça on s'en fout puisque là on a une belle création de liquidité. Bon là elle a déjà été prise sur le NFP ici, mais notre dernière demande c'est elle qui est ici, juste après cette accumulation dans du coup la dernière demande de cette réaccumulation de ce mouvement haussier et ainsi de suite. C'est le cycle de Wyckoff, donc expansion, distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion. Donc moi je m'y attends juste à ce qu'on redescend. Aussi le DXY il est bullish, donc EURUSD descente. Donc on vient ici pour soit réaccumuler comme avant et ensuite repartir faire des hauts qui sont plus hauts que les précédents, donc casser la structure avant. En fait le truc c'est que vu que on est revenu dans un niveau d'offre qui est derrière, parce que là on a pile réagi d'un niveau d'offre qui est derrière là, donc il y a toujours des chances qu'on part à la baisse, parce qu'en fait ça c'est une fractalité encore plus grosse. On a ce mouvement qui casse la structure du bas qui est là, donc là on revient dans le niveau d'offre et ça c'est peut-être juste un retracement pour ensuite partir encore plus bas. Donc pour moi deux scénarios: on revient dans la zone de demande pour soit accumuler ou soit pour redistribuer. Donc ça c'est pour l'EURUSD. Donc voilà mon point d'intérêt avec mes niveaux Fibonacci qui coïncident avec. Donc super. GBP USD, alors c'est pareil, on est sur une tendance haussière, donc la cassure de structure qui est là. Là on a eu cette prise de liquidité pour distribuer en lower time frame pour ensuite partir et là créer cette magnifique liquidité avec 4 bas égaux. Là le NFP il a rien liquidé du tout, les 4 bas ils sont absolument pareils. Wesh, pardon. Donc, et là on recrée de la liquidité, donc si j'allais sur le 2 heures on voit mieux. Donc pour moi tout ce qu'on va faire c'est que, donc comme l'EURUSD en fait on est revenu un peu dans un niveau d'offre, enfin pas vraiment, mais donc pour moi on va revenir dans ce niveau de demande, cette dernière vente avant l'achat qui a cassé la structure du haut qui est là, avec toute cette belle création de liquidité vendeuse. Donc le Composite Man il prend la liquidité vendeuse qui va lui permettre d'acheter. Acheter où? Dans la zone là où il a des positions en négatif. Pourquoi? Dernière vente avant l'achat, donc du déséquilibre à venir remplir aussi, imbalance, fair value gap, et donc ces dernières positions vendeuses qui sont en négatif puisque le marché il est en haut. Donc avant de revenir dans cette demande, donc il va descendre, mais descendre à partir d'où? Donc potentiellement moi j'ai placé mon ordre limite là le trade là j'ai ce trade d'annoncé. Donc voilà, moi j'ai ce trade fait sur donc on prend la liquidité au-dessus de ces hauts, on casse du coup la structure qui a créé l'impulsion qui prend la liquidité, mais elle est pas très pertinente. Bon déjà on vient casser ça, mais on casse pas de réelle structure. Pour moi genre ça aurait été plus pertinent de vraiment casser la demande qui est ici, le bas qui est là. Donc là on crée des belles liquidités à prendre, donc liquidité acheteuse. Ensuite notre dernier mouvement acheteur avant la vente avec du déséquilibre restant. Donc là voilà j'ai placé mon entrée, un petit 1 pour 4 et donc je vais prendre des bouts de profit à la structure ici, à la structure qui est là, et du coup bah viser potentiellement le niveau de demande et là confirmer cette niveau de demande, enfin ce niveau de demande comme l'EURUSD. On vient, on regarde ce qui se passe ici, pourquoi la boîte elle est comme ça, et là bah on attend notre confirmation. Donc les confirmations avec les setups fractales. Mais donc voilà, ça c'est un bon setup, ça c'est les setups style simple, les modèles d'entrée que je prends, donc prise de liquidité, cassure de structure,
avec du coup les positions en négatif qui ont créé du coup le mouvement précédé de la prise de liquidité. Et donc nouvelle liquidité formée, générée à prendre. Donc si le composite man il veut vendre à partir de là où il a des positions en négatif de venir à venir fermer, puisqu'ils sont en négatif, ces derniers achats avant la vente avec du déséquilibre. Donc voilà la preuve qu'il les a pas fermés. Et donc il prend cette liquidité acheteuse qui va lui permettre de vendre, parce qu'il va pas vendre dans le vide. C'est un marché à zéro gain, donc pour un acheteur il y a un vendeur. Donc voilà, GBP USD. L'or, alors je me suis fait arrêter. Je vais me mettre sur les 4 heures. Je me suis fait arrêter sur un trade vite fait. En vrai, le trade il était pas trop pertinent, mais c'est pas très grave. C'est vraiment pas le style de setup que je prendrais d'habitude. Donc j'ai testé quelque chose de nouveau, j'ai pris des risques, mais ouais, bon, ça a pas marché. Donc on est globalement sur une tendance haussière. Là, on a du coup le nouveau point d'all-time high qui est ici, avec une demande, avec un niveau d'offre raffiné dans la mèche là. Là, on avait ce niveau d'offre qui est ici, on vient dedans, on redistribue en lower time frame, en intervalle de temps plus petite, pour créer cette tendance baissière qu'on aperçoit mieux sur les intervalles de temps plus petites. Mais pour moi, du coup, ça c'est juste une fractalité. On a cette hausse, ensuite un retracement pour du coup ensuite repartir plus haut. Faut juste anticiper la fin du retracement. Donc ici, on était revenu à des niveaux de demande à peu près, ouais, ici. On a réagi une fois, on part à la hausse, enfin voilà, bon je vais pas vous expliquer le trade, mais en fait on a vraiment ce dernier mouvement vendeur avant l'achat ici, raffiné dans du coup la dernière bougie qui est là sur les intervalles de temps plus petites, on aurait potentiellement une réaccumulation, enfin là déjà on a une accumulation, ça se voit très clairement, et là on a ce petit pattern de double bougie d'indécision suivi par cette grosse bougie très rapide avec beaucoup de volume acheteur, donc avec du déséquilibre laissé derrière. Alors ça serait complètement normal de revenir jusque là et fermer ce déséquilibre et fermer du coup les positions négatives qui sont là. Sauf que le truc c'est qu'on est sur une tendance haussière plutôt forte et ça montrerait un peu un signe de faiblesse en retraçant si bas, parce que là déjà on a retracé à des niveaux Fibonacci 61. Enfin, l'or se comporte un petit peu différemment que le forex, c'est pas exactement, on n'aura pas toujours de retracement parfait vers les dernières positions négatives parce qu'on reviendra toujours les fermer. Bref, donc c'est un peu tout. Sinon NZD USD, j'ai fait une vidéo juste avant, donc on revient à un niveau clé sur le DI et là on part en baisse à partir de là, très précisément, très chirurgicalement. Là on part en baisse et donc pour moi on est parti en baisse sur le NZD USD pour venir viser du coup la structure protégée qui est là du coup sur le biais que j'ai sur les intervalles de temps encore plus grandes que le 4 heures. Faudrait aller voir la vidéo que j'ai fait hier, je vais pas tout réexpliquer, déjà j'ai pris du temps pour expliquer ça. Et donc pour moi le truc c'est que là on descend, on se met à casser quelques structures vers le bas, donc cassure de structure ici, cassure de structure là. Donc là on avait ce dernier point d'offre que j'ai raffiné parce que là c'est insignifiant sur cette unité de temps, mais donc on a bel et bien notre dernier mouvement acheteur avant la vente qui casse la structure en bas. Donc là on remonte pour fermer ces dernières positions en négatif pour refaire la même chose, un dernier mouvement acheteur avant la vente. Donc là on a une nouvelle avec un petit peu de prise de liquidité à venir chercher pour venir fermer cette position et potentiellement aller faire des plus bas. Donc en fait le problème c'est que j'ai le niveau qui est là, j'ai le niveau qui est allez, dépêche-toi. J'ai le niveau qui est là, et là, on a une belle prise de liquidité au-dessus, et moi, ça me ferait sens qu'on revienne au niveau qui est là. Parce que, on a du déséquilibre aussi, mais après, on a l'air d'être sur une belle tendance baissière, et qu'on viendrait quand même casser des hauts en revenant dans ce niveau. Donc, soit on va, remonter dans, du coup, le dernier point d'offre là, la supply qui est là, ou venir dans la supply qui est ici. Et aller plus bas. Donc faudrait confirmer ça avec une entrée en confirmation avec du week off ou juste le modèle d'entrée, le fractal sur les intervalles de temps plus petits. Et puis voilà mon analyse sur du coup mes 3 paires principaux plus celui-là qui me semble très intéressant avec le biais que j'ai sur les intervalles de temps encore plus grandes. Donc bam, bim, on réagit. Très précis. Ces niveaux clés qui se rencontrent pile au même moment. Bon, faudrait aller voir la vidéo. Mais donc voilà mon analyse, Euro USD, GBP USD, or. Donc voilà. Allez, salut.